Jésus guérit un aveugle d'une manière inhabituelle. Au lieu de le guérir instantanément, il procède par étapes. Il commence par le prendre par la main pour l'amener à l'extérieur du village, loin du bruit et de l'agitation, loin de son milieu habituel, puis il lui redonne la vue avec sa salive, mais en 2 étapes. Une première imposition des mains qui lui fait retrouver la vue, mais de manière imparfaite, et une seconde imposition des mains qui restaure entièrement sa vision. Peut-être pouvons-nous y voir une allégorie du chemin de foi de l'Église, qui, dans un premier temps, a reçu les prémices de l'Esprit depuis la Pentecôte, tout en restant vulnérable, sujette aux ruses de l'ennemi. Et on le voit, en plus de 2000 ans d'existence, l'Église s'est considérablement affaiblie par sa division. Mais il y a la deuxième étape, celle de sa complète guérison, lorsque le feu du ciel descendra comme un déluge de feu à la parousie. Alors, ceux qui seront trouvés prêts éclateront de sainteté, et ils le verront parce qu'ils seront semblables à lui. En attendant, nous sommes invités à nous tenir en sécurité, comme Noé dans l'arche. Cette arche, c'est l'église de Pierre. Pierre, notre doux Christ de la terre, comme aimait l'appeler sainte Catherine de Sienne. Cette arche, c'est Marie, refuge des pécheurs. Cette arche, c'est notre piété eucharistique. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Ainsi, si nous sommes attachés aux 3 blancheurs que sont l'Eucharistie, la Vierge Marie et le Pape, le Seigneur nous prendra par la main pour nous amener loin de l'esprit du monde. Il nous guérira et comme dit saint Paul, il nous fera aller de gloire en gloire. Il nous fortifiera jusqu'à nous rendre inébranlables pour sa venue dans la gloire.